qu'apporte ton Seigneur depuis de nos lèvres. Salutations fraternelles à vous tous qui suivez la télévision chrétienne Sango Malamu. Merci de nous rester toujours fidèles. Ban à notre Père, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. C'est votre émission Cantique Info, l'émission qui reçoit pour vous les chantres de l'Éternel, les musiciens chrétiens, le choral. Si vous avez votre album, vous avez des informations musicales, le numéro est là. Vous pouvez nous contacter pour faire la promotion et la visibilité de Jésus-Christ par la chanson, de Jésus-Christ par vos albums. Nous recevons sur ce plateau la sœur Priscilla Ngondakoy, la perle noire et l'étoile montante de la musique chrétienne, à qui nous disons bonjour Priscilla. Bonjour maman Angèle. Comment vas-tu? Je vais bien et vous? Je vais bien aussi, merci. Et petit saluer les balles à notre Père qui nous suivent. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Voilà. Priscilla, moi je t'appelle étoile montante de la musique chrétienne. Parce qu'avant toi, il y a eu des yaya et des mamans. Et aujourd'hui, c'est votre tour d'évangéliser par la chanson. La première question est celle de savoir, après votre conversion, quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Le Seigneur m'a envoyé dans les nations pour pouvoir chanter son nom. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de commencer à chanter pour lui. Même si avant, je n'étais pas forcément intéressée par la musique ou par la chanson, mais je me suis laissée emporter par Dieu et voilà. Et c'est arrivé comment, cette passion de la musique? Bon, honnêtement, je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais je pense que j'ai toujours aimé chanter, mais jamais dans le but d'en faire un ministère ou de faire des albums, etc. Et voilà, c'est un peu arrivé comme ça. Et ce n'est pas parce que maman chante aussi. Je précise qu'elle est la fille de maman Alda Maunga Ngondakoy et la fille de papa Paul Gaspard Ngondakoy que j'ai salé en passant. Non, je ne pense pas, non. Parce que vraiment, maman, elle m'emmenait souvent dans ses répétitions, j'assistais et tout, mais je n'étais pas forcément intéressée par ça. Après, peut-être aussi l'influence juste de voir quelqu'un chanter, je ne sais pas, mais sinon, non. Je me souviens même avant, on me demandait, ah, est-ce que toi aussi un jour tu vas chanter? Je disais toujours, non, jamais je vais chanter. Mais malgré que tu ne sais pas comment c'est arrivé, mais moi, je te dis que tu as une belle voix. Hein. Merci, vraiment que tu sois bien, merci. Merci beaucoup. Et puis, quelle était ta première chanson que tu as composée? J'ai composé la chanson Ma Lettre. Ma Lettre. Dans cette chanson, tu parles de quoi? Je parle de mon témoignage, de mon histoire avec le Seigneur, comment le Seigneur m'a libérée, il m'a délivrée de la haine que je ressentais suite à un événement douloureux, traumatisant que j'ai vécu lorsque j'avais 11 ans. Et je parle vraiment de comment j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur m'avait demandé de pardonner à mon oncle parce que cet événement qui m'est arrivé, c'était un abus sexuel. Wow. Et suite à cela, ça a conduit à ce que je sois une femme amère, aigrie. Et c'est ça, en fait, qui m'a éloignée du Seigneur pendant un très, très long moment. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur m'a dit, Priscilla, tu n'as pas un bon cœur, tu dois pardonner. Et c'est à partir de ce moment-là que une phase de restauration a commencé. Et Dieu m'a fait grâce de pardonner à mon oncle. Et voilà. Et quand tu as pardonné à ton oncle, il y a eu quand même des conséquences positives dans Mais ta vie. oui, le pardon libère vraiment. Mais oui, j'ai eu beaucoup de conséquences positives. Déjà, la liberté de vivre en tant qu'enfant de Dieu. J'étais véritablement heureuse. J'avais la paix. Et puis aussi, Dieu m'a très vite bénie aussi en me donnant un bon mari. Wow. Et voilà, donc aujourd'hui, il nous fait grâce de continuer d'avancer. Bon, je voudrais qu'on rentre d'abord à la régie pour voir les premiers clips, la belle mélodie et la belle chanson de notre sœur Priscilla Ngondakoy. Et nous vous laissons suivre Je le vois venir. Qu'est-ce que tu voulais dire par cette chanson avant que les gens les suivent? Je le vois venir, je parle de Jésus-Christ. C'est un chant qu'on a fait avec le frère Michel Bakinda. Et en fait, je le vois venir, c'est Jésus-Christ qui vient. C'est un chant de foi, un chant où on est en train de déclarer que Christ vient pour nous secourir de nos problèmes et de nos difficultés. Voilà. Et bien, dans notre Père, suivons la chanson Je les vois venir de notre sœur Priscilla Ngondakoy.
Et voilà, merci beaucoup. Et les fonds, la forme, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Hein, félicitations. Parce qu'à l'époque, souvent, on négligeait les clips chrétiens. On dit, ah, ils ont tout filmé car bongo bongo. Mais aujourd'hui, je vois que beaucoup d'entre vous, les musiciens chrétiens, commencent à améliorer la qualité des clips. Priscilla, le premier album que tu as mis sur les marchés des disques, qui s'appelle comment? De l'amertume à l'amour. Et Wow. c'était un EP, oui, de l'amertume à l'amour. Toujours en lien avec mon témoignage, pour montrer que vraiment, il y a eu ce passage de l'amertume à l'amour en ayant rencontré Jésus-Christ. Et dans lesquels nous allons trouver combien de chansons? 6 titres. Et tu peux nous les citer à part Je le vois venir qui vient de passer? Je le vois venir maintenant, c'est un autre EP que j'ai fait sortir. Et ça, c'est le tout récent que j'ai fait sortir. Mais sinon, dans de l'amertume à l'amour, il y a donc la chanson 27 novembre 2011 où je raconte ce qui s'était passé le jour de l'abus sexuel. Il y a aussi donc Ma lettre, il y a Parchemin, il y a Écoute-moi, il y a Molongi et Dieu m'a donné un roi. Donc, aujourd'hui, tu es dans les deuxièmes albums ou maxi single? Donc, j'ai déjà réalisé 2 EP. Et là, par la grâce de Dieu, le mois prochain, j'ai un album qui va sortir. Waouh! Et on va l'appeler comment? C'est une surprise. C'est une surprise. Ah, donc, c'est une surprise. Voilà, dans notre père, nous devons juste soutenir notre fille, notre soeur, notre petite fille. Et elle s'est donnée pour servir le Seigneur dans la chanson. Donc, je demanderai à tout le monde d'avoir cette musique. Bon, vous avez dit, nous allons trouver 6 titres dans le premier album. Mais moi, j'ai l'impression que tu n'as pas fait beaucoup de bruit pour le premier album. Hein. Oui, ça, c'est vrai. Alors, c'est aussi, il y a une raison particulière. Lorsque l'EP là est sorti, c'est l'époque où en fait je suis tombée enceinte et le Seigneur m'avait recommandé de me cacher, de ne plus sortir, de ne plus chanter publiquement. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un peu ça fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de visibilité sur la chanson, mais on a quand même fait la promotion de, par exemple, Molongi, Parchemin, Ma lettre aussi. Ce sont quand même des chants, enfin, et aussi Dieu m'a donné un roi. Ce sont quand même des chants qu'on a utilisés, qu'on a fait passer en promotion. Si on te demandait quelle est la différence entre la sœur Priscilla et les autres chantres qui ont déjà été là, et ça t'a été difficile de t'adapter au monde de la musique chrétienne? Parce que devant toi, il y a quand même des grands, hein, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr. Oui, ça a été difficile pour moi de m'adapter dans la musique chrétienne et dans la musique tout court. Mais déjà, de par le fait que je n'avais pas l'habitude de vraiment chanter, je me retrouvais un peu dans un milieu que je ne connaissais pas. Mais j'ai été énormément aidée déjà par ma maman qui, elle est là, donc c'est vraiment une épaule sur laquelle je peux me reposer dans la musique. C'est elle qui me guide, qui me conseille énormément. Donc, dans ce sens-là, j'ai pas vraiment été perdue. J'ai surtout été perdue par rapport à moi-même, par rapport à moi toute seule. Et sinon, concernant la différence, je pense qu'on est tous différents. La Bible est en train de nous parler qu'il y a la diversité des dons, des services, mais c'est un seul et même esprit. Et donc, dans cette différence-là, je pense qu'on est tous là pour apporter notre pierre à l'édifice. C'est pas une différence dans le sens où je suis mieux que les autres ou moins bien que les autres. Non, on est juste là pour se soutenir. En fait, on est dans la même équipe et on est juste là pour étendre le royaume des cieux dans toutes les nations. Et parmi toutes les chansons chantées, quelle est la meilleure chanson qui, quand tu chantes, ça te touche toi-même au cœur? Je pense que c'est Ma lettre. Essaye un peu de chanter même des phrases. Ok. Un jour, il a frappé à ma porte et j'ai ouvert. Il m'a dit de pardonner, libérer les prisonniers. Il a chassé les ténèbres. Il a pansé les plaies de mon cœur et il m'a guéri. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est l'extrait de Ma lettre. Oui. Mais je voulais que la régie puisse nous balancer Parchemin. Exact. Et Parchemin, c'est quoi les contenus avant que les dans notre père découvre la chanson, les clips? Alors, dans Parchemin, je suis juste en train d'encourager un enfant de Dieu qui est en train de perdre la foi et qui est en train de se dire, mais est-ce que Seigneur, je prie, mais j'ai l'impression que tu m'as oublié, que tu ne m'entends pas dans mes prières. Et c'est vraiment un chant d'encouragement pour te dire que Jésus-Christ ne t'a pas oublié.
Amen. Suivant la chanson ou les clips Parchemin. Moi, comme je te suis souvent sur YouTube, Priscilla Monankoy, que je recommande au bas dans notre père de suivre aussi, j'ai vu une chanson que tu as chantée pour les pays. Oui. Pourquoi avoir choisi chanter pour les pays? Premièrement, parce que je suis congolaise et je suis sincèrement touchée par la situation de l'Est. Et c'était comme un fardeau pour moi. Et j'avais besoin, en fait, d'apporter aussi ma pierre à l'édifice pour faire entendre aussi ma voix par rapport à ce qui se passait et pour aussi faire connaître la situation dans d'autres pays par rapport à d'autres personnes qui n'étaient pas non plus au courant de ce qui se passait réellement à Goma. Et quel est l'impact de cette chanson? As-tu eu des feedbacks, de retours par rapport à la chanson, aux politiciens, auprès du peuple congolais? Oui, j'ai eu beaucoup de feedbacks positifs par rapport à la chanson. Merci beaucoup, patriote que tu es, nationaliste, tu as chanté pour le pays. Quand j'ai vu les clips, j'ai dit waouh, que Dieu bénisse cette fille, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte encore. Amen. Et voilà. Et toutes ces belles mélodies, toutes ces chansons, c'est vrai, les gens peuvent les retrouver dans les plateformes, hein, mais à quand la présentation officielle? Nous aimons la présentation officielle. Oui. Alors, par la grâce de Dieu, vraiment, on est en train de s'organiser pour pouvoir faire un concert live au mois de décembre. Et on est en train de s'organiser par rapport à ça. C'est vrai qu'on voulait faire une sortie officielle au mois de juin ici pour la sortie de l'album, mais compte tenu de certaines obligations maritales, ce n'était pas possible de pouvoir le faire en juin. Donc on s'est dit, Dieu faisant grâce, on le fera en décembre. Donc au mois de décembre, avant décembre, je crois que nous allons encore recevoir la sœur Priscilla Ngonako ici pour parler de la date, du lieu et les conditions avant de venir au concert. Tout à fait, oui. Et voilà. Merci beaucoup, mais je voulais que toi-même, tu cites quand même les plateformes dans lesquelles on peut trouver tes chansons. Oui, donc par exemple Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, vraiment sur toutes les plateformes de téléchargement légal, vous trouverez les chansons sur YouTube. Priscilla Ngondankoy, et c'est le nom que j'utilise également sur tous mes autres réseaux sociaux. Priscilla Ngondankoy, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, je suis Priscilla Ngo, NGO, et voilà. Et qui est derrière Priscilla Ngondankoy? C'est vrai, maman est là. Mais il y a des gens qui ont des chansons en boîte, qui cherchent encore des gens pour les booster, pour les produire. Qui est ton producteur? Mon producteur, c'est vraiment mon mari et il y a aussi maman. Tu peux quand même les saluer, non? Je fais des gros bisous. Et voilà, à notre père dont nous recevons sur les plateaux, je rappelle, la sœur Priscilla Ngondankoy qui œuvre dans la musique chrétienne. Où trouves-tu tes chansons? Dans les faits des sociétés, inspirées par la Bible, inspirées par la vie que tu vois ou par ton témoignage? Ça dépend. Donc, il y a des chants qui viennent vraiment de mon témoignage. Il y a des chants qui viennent des situations que j'ai vécues. Il y a aussi certains chants, et ça, c'est beaucoup de chants d'ailleurs, que je les ai eus dans la prière. Et ça, c'est surtout les chants qui vont sortir dans cet album. C'est pendant que je priais. Et voilà. Et ces jeunes qui te regardent aujourd'hui, qui pleurent, qui ont peut-être passé aussi dans des conditions peut-être un peu comme les tiennes, qu'est-ce que l'évangéliste par la chanson Priscilla Ngondankoy peut leur dire? Moi, j'encourage chaque jeune, fille comme garçon, à se donner totalement au Seigneur et à obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour, il y a un jugement qui t'attend. Et n'oublions pas que ce jugement nous attendra réellement. Et il serait vraiment dommage de terminer notre vie loin du Seigneur, en enfer, alors que le Seigneur nous tend les mains. Il a les bras vraiment ouverts pour nous et il nous donne la possibilité de vivre une vie meilleure en lui. Et à tout jeune qui vit dans la haine, dans l'amertume, parce que vous avez peut-être été blessé par un proche, moi je vous encourage également à pardonner. Pardonner parce que le pardon vous libérera. Pardonner non pas parce que la personne est désolée ou
Elle vous demande pardon, mais pardonnez parce que c'est le Seigneur qui nous demande de pardonner. Et voilà comment je peux nous encourager. C'est pas évident de pardonner, mais appuyez-vous sur la force du Saint-Esprit et dans vos faiblesses, il sera votre force. En tout cas, moi, pour avoir commencé à vivre avec le Seigneur, je peux vous garantir que vous ne le regretterez jamais. En tout cas, moi, ça a été la meilleure décision de toute ma vie parce que le Seigneur, il est venu, il a arrangé toute ma vie. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours évident. Les combats sont toujours là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est victorieux. Et en tant que jeune, chantre, servante de l'Éternel, mère, est-ce que c'est facile Non, pas du tout. d'être mère, d'être épouse et d'être servante de Dieu? Non, pas du tout. Pas du tout. Explique un peu. Et comment tu fais pour que tu puisses être toujours présente quand on te demande d'aller chanter, quand papa David te demande d'être épouse et quand les bébés demandent d'être mère? Alors déjà, ça demande premièrement de l'organisation. Exactement. Et heureusement que j'ai aussi un époux qui, quand il m'a épousée, il savait qu'il épousait une servante de Dieu. Et donc, il avait plus ou moins la connaissance aussi de l'engagement qu'il prenait vis-à-vis de Dieu en m'épousant, qu'il n'allait pas étouffer cela. Donc, c'est quelqu'un de très présent qui m'accompagne, qui est avec moi, qui me soutient. Il ne me laisse pas de mon côté. C'est quelqu'un qui peut s'occuper de l'enfant sans problème et il me laisse aller faire des émissions ou chanter, toujours là à me soutenir. J'ai aussi mes parents qui me soutiennent beaucoup, ils peuvent garder l'enfant. Il y a mes beaux-parents aussi qui gardent ma fille. Donc vraiment, je suis très bien entourée par la grâce de Dieu. Et le Seigneur me donne la force, même si des fois je n'y arrive pas, mais il me donne la force de continuer. Et si aujourd'hui, ta fille a décidé de chanter pour Dieu, tu vas l'encourager ou tu diras non, ma fille, c'est difficile de servir par la chanson, sois quand même pasteur, mais ne sois pas chantre de l'Éternel. Tout dépend de la volonté de Dieu, vraiment. Moi, je me laisse guider par le Saint-Esprit et ce que Dieu décidera pour ma fille, je vais l'accepter et je vais faire exactement comme ce que maman fait avec moi, c'est l'accompagner. Si vraiment c'est dans le plan de Dieu. Et voilà. Nous allons suivre, pour terminer, nous allons presque à la fin de cette émission, nous allons suivre Libonza. Libonza, ça vient juste de sortir fraîchement là. Je crois qu'à part votre chaîne YouTube Priscilla Ngondankoy, ça a été les premiers à diffuser cette chanson Libonza. Que veux-tu dire dans la chanson Libonza? Libonza qui signifie offrande, peut tout simplement dire Seigneur, je m'offre à toi comme une offrande. Voilà. Là, tu reviens à la Bible, là où Paul dit qu'offrez-vous comme un sacrifice vivant et agréable. Exactement. Oui. Voilà. Pour ne pas tout dire, je laisse les téléspectateurs de découvrir la chanson Libonza de la sœur Priscilla Ngondankoy. Sœur Priscilla Ngondankoy, moi j'ai pris beaucoup pour toi pour que Dieu t'amène très très loin. Tu es un jeune, mais un exemple aux autres jeunes qui doivent suivre. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Le peuple de Dieu te regarde, tu regardes la caméra, tu les regardes. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui sont découragés, abattus, déçus par telle ou telle autre situation? Moi, en tant que servante de Dieu, je suis votre fille, je suis votre sœur. Je vous encourage à continuer avec le Seigneur. L'essentiel de notre vie chrétienne n'est pas simplement de commencer, mais c'est aussi de terminer, d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que les vents et marées, les tempêtes peuvent arriver, mais n'oubliez pas qu'à la fin, le Seigneur a une récompense à vous donner. Donc, accrochez-vous malgré tout. Gardez la foi, gardons la foi, parce que les situations compliquées peuvent arriver. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais c'est l'Éternel qui l'en délivre toujours. Donc le malheur peut nous arriver, mais une chose nous est garantie, c'est que le Seigneur va nous délivrer. Et je crois aussi que le Seigneur va vous délivrer de toute situation compliquée et difficile, et que le Seigneur puisse encore vous augmenter la foi, en tout cas à ceux qui ont perdu la foi. Si je te disais, Priscilla, tu salues 5 personnes, qui seront ces personnes? Premièrement, mon mari. Je salue mon mari. Je dis aussi beaucoup de coucou à ma fille, même si, voilà, à ma fille, à mes parents,
Ça fait du coup 4 personnes là. Et la dernière personne, on va dire mes beaux-parents. Voilà. Merci, Priscilla. Hier, c'était ton anniversaire. Oui. Moi aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je t'ai dit joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, mais aussi, Tanti Ormeline, c'est ici, c'est pas là-bas. Tanti Ormeline, toi, en tant que ma fille, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Parce que tu es née hier, l'ami de mes filles, j'ai une surprise. Ne bouge pas, reste là. D'accord. Voilà. Comme tu es une princesse, j'ai besoin que tu montres, que tu restes dans les services de Dieu, Amen. au ministère de Dieu. Maman, j'ai là une surprise pour toi. Merci beaucoup. Voilà. Wow. Oui. Oh, wow. On dit quoi? Bon. Joyeux anniversaire, ma fille. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Je sais que... Merci. Oui. Vous assurez que c'est comme ça. Hein? Oui, oui. C'est déjà, maman te dit ma campagne. J'étais prévu cette surprise, je te chante. Okay. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Priscilla Ngondankoy. Joyeux anniversaire. Merci. Amen. Merci que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu fasse de toi la grande servante de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup. Ok, des moussika. Amen. Et voilà, là, c'était juste pour faire plaisir à ma fille, l'amie de mes filles, Priscilla Ngondankoy, pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et moi aussi, mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Priscilla, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot par rapport à ceux qui nous suivent? Je tiens à remercier toute l'équipe de Sangomala, vous vraiment de m'avoir si bien accueilli. Merci à tous, merci à vous, Maman Angèle. Merci vraiment à tous de m'avoir bien reçu. Et aussi, je vous demande à vous de me soutenir dans la prière, mais aussi en partageant, en téléchargeant ma musique et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. Et si vous avez besoin de me contacter pour que je vienne chanter dans votre église ou dans un événement, il n'y a pas de souci, je suis généralement disponible. Vous pouvez passer par Maman Angèle et on s'arrangera. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs des Ban à notre Père du studio Sangomala. Nous sommes là pour vous recevoir dans cette tranche Cantique Info, votre émission, vous, chantres de l'Éternel, pour votre visibilité, la promotion de vos albums. Nous sommes là, veuillez nous contacter. Merci à Priscilla d'avoir répondu à notre invitation. Coucou à Maman Ada Maunga, Ngondankoy, Papa Paul Gaspard, à David et à notre joli bébé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement si Jésus-Christ ne rentre pas nous chercher. Bon week-end et que Dieu vous bénisse. Merci à Ormeline Timba Ndongala. Pour ton Seigneur, fidèle.